Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment tracer les courbes avec le logiciel console multiphysique. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous avons constaté que plusieurs personnes ont pour habitude d'effectuer des tâches ou du moins les projets sur le logiciel comme ça multiphysique, mais rencontrent des très grandes difficultés au niveau du tracé des courbes. D'où d'autres sont obligés parfois de prendre les données dans le logiciel comme ça multiphysique et aller le faire tracer soit sur MATLAB, soit sur Excel. Il y a une méthode très simple pour tracer les courbes directement sur le logiciel console multiphysique, pardon, qui est aussi simple et aussi relax que ça. Tout de suite, directement, nous passons sur le seul console multiphysique pour vous montrer comment ça se fait, aussi simple que ça et aussi facile. Donc, nous sommes sur le seul console multiphysique ici à l'image. On peut voir ici les différents résultats que nous avons obtenus lors de la simulation d'une convection dans une cavité 3D. On peut voir ici le couple de vitesse. Voilà par exemple le couple de vitesse ici présent à l'image. On peut observer ici la pression qui varie entre 0,19 et 2,19. On peut observer ici la température qui varie entre 18 à 29 degrés Celsius. On peut observer ici l'isotherme. L'isotherme, voilà les isothermes qui varient en fonction de 290 Kelvin à 302 Kelvin. Donc voilà les résultats de notre calcul que nous avons obtenu. Le but ici est de vous montrer comment tracer les courbes dans le logiciel console multiphysique. Ok, nous allons vous montrer étape par étape comment ça se fait. C'est aussi simple et aussi facile que ça. Ok, nous venons ici au niveau des résultats que voici, parce que ici on était au niveau des isothermes pour les présenter les isothermes, les différents isothermes à observer. Ici nous sommes dans le développement. Ici nous sommes dans les différents résultats. Maintenant, comme différents, je vais essayer de présenter d'abord le projet dans le sens général et ensuite je vais vous présenter les résultats et enfin nous allons voir comment tracer les courbes. Ok, comme matériaux utilisés premièrement dans notre cavité, on a utilisé uniquement lait. On peut voir ici les différentes physiques utilisées. On a l'écoulement laminaire, le transfert de chaleur dans les fluides. Voilà les deux physiques qui ont été utilisées. Bon, c'est un projet que nous avons déjà eu à publier les vidéos sur la chaîne. Et ici, on a ajouté une touche personnelle qui a été remarquée. On a fait ça exprès dans la première vidéo. On a ajouté une touche personnelle pour essayer de fusionner les deux physiques. Le transfert et l'écoulement laminaire et le transfert de chaleur dans les fluides. On a essayé de faire une fusion qui a été recommandée dans la chaîne. On a vu réellement ceux qui nous suivent au quotidien et ceux qui comprennent vraiment où on va. On a ajouté l'écoulement entrant et l'écoulement sortant pour essayer de créer la fusion entre l'écoulement laminaire et le transfert de chaleur. Ce qui a été demandé dans la chaîne et on a constaté que vraiment il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui regardent nos travaux, il y a des gens qui comprennent réellement où nous allons. Ok, vraiment, pour cette vidéo, je tire un grand coup de chapeau à ceux qui nous écoutent et à ceux vraiment qui ont apporté en commentaire les suggestions et par rapport au travail qui a été effectué déjà sur la chaîne. Ok, nous vous disons un grand merci et continuez toujours à nous suivre et encouragez-nous en likant et en commentant et en partageant. Ok. Déjà, j'ai présenté les différentes physiques. On va maintenant arriver au niveau de l'étude. On a fait une étude en régime stationnaire. Donc, il n'y a pas le temps qui varie. On a travaillé en régime stationnaire. OK. Maintenant, je vais rabaisser là. Je vais présenter les différents résultats que j'ai déjà fait. On a la vitesse que voici qui varie de 0 à 0,6. On a la pression, on a la température, on a. Ok, donc nous passons directement dans le vif du sujet pour ne pas faire la vidéo assez longue comme prévu. Ok. Nous passons directement au niveau des résultats ici, que voici. On vient au niveau de ligne de coupe 3D, puisque nous travaillons en 3D. On va cliquer sur ligne de coupe 3D. Ok. On a cliqué sur ligne de coupe 3D, que voici. Maintenant, on va essayer de tracer la courbe suivant la diagonale. La diagonale que voici. Voici par exemple le point de lait entre par le haut et sort par le bas. Donc, on va prendre cette diagonale ici, que je vais ici lister ici, là. On va tracer une diagonale comme ça et on va essayer d'illustrer la vitesse et la température tout le long de cette diagonale ici. Donc, on va travailler suivant la diagonale, on va travailler suivant X et on va travailler suivant Z. Ok. On va travailler suivant diagonale, suivant X et suivant Z. Pourquoi pas Y? Donc, pour ne pas faire la vidéo
aussi assez longue, on va voir avec le temps. Ok, on a cliqué sur ligne de coupe 3D. Pour faire la diagonale, on sait que c'est moi qui ai modélisé, donc je connais directement les paramètres de ma modélisation. 5. Ok, je peux le mettre à 0 d'abord. Et ici, je le mets à 1. Et je trace pour voir. Ok. Voilà ma diagonale que j'ai tracée. Ici, il est à l'extrémité. Pourquoi il est à l'extrémité? Il est à l'extrémité parce que je n'ai pas mis une coordonnée. Ici, la fonction de y. Si je mets par exemple ici à 0,5 et je mets ici à 0,5, vous allez voir comment il va se déplacer immédiatement. Tu vois, il est placé, il est positionné au centre. Il est positionné au centre. Ok. Maintenant, pour le tracer, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans ligne, groupe de graphe 1D. Je clique sur ligne, groupe de graphe 1D. Déjà, voilà ma coupe. Maintenant, je peux le nommer pour ne pas avoir de confusion avec les différentes coupes. J'écris diagonale. Diagonale, oui. Je viens dans la ligne de groupe 1D. Je viens cliquer sur étude de solution. Je viens sur diagonale, que voici, que j'ai cliqué là-dessus. Et je viens sur afficher. Je viens sur afficher. Il y a un petit souci. Non, il y a un petit souci. Je fais un clic droit d'abord sur ligne de graphe. Ligne de graphe, oui. Je viens sur graphe sur ligne, pardon. Et il y avait une petite erreur là. Je viens sur graphe sur ligne. Je viens ici au niveau de à partir des parents. Je clique là-dessus. Je viens sur solution diagonale. Quand je clique sur solution diagonale, je viens sur afficher. Ok. On peut observer ici là la vitesse de propagation tout le long de notre diagonale, tout le long de notre cavité. Vous voyez ici là, vous voyez comment la vitesse se propage tout le long de notre cavité. Là voici. Elle est elle croît, elle décroît, donc la vitesse est assez constante jusqu'à ce qu'on atteigne le point maximum qui est à 0,9. 0,9 et on rechute encore à 0,3 qui est le point d'entrée. Ok. Maintenant, comme j'ai déjà tracé la coupe selon la diagonale, maintenant je vais essayer de vous montrer comment on fait varier. Ici là, on a SFU, SF.U. Maintenant, je vais vous montrer comment tracer la température. Je mets ici majuscule, je mets T. Et j'affiche la température. Voilà la température suivant la diagonale. On peut voir ici qu'elle varie entre 295 degrés Celsius à 95 Kelvin à 303 Kelvin. Voilà la variation de la température que vous pouvez observer. Maintenant, on vient toujours ici au niveau du résultat. On clique sur ligne de coupe 3D toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier les repères. Ici, on met 0,5. Ici, on met à 0,5. Ici, on met à 0,5, bien sûr. Ici, on le met aussi à 0,5. Ici, on le met à 1. Et on trace. On va tracer suivant Z. OK. Vous pouvez observer ici, là, il est au centre de notre cavité. OK, on va tracer suivant Z. On va dire ligne de coupe 3D suivant Z. OK. C'est déjà bon. Maintenant, on vient ici au niveau de ligne de coupe 3D, toujours. On clique là. On fait un clic droit. On vient sur ligne de graphe, oui. Et on vient sur à partir des pareils et on prend ligne de coupe 3, ligne de coupe 3Z et on affiche. Voilà la vitesse de propagation au niveau des lignes de coupe. Au niveau suivant les coordonnées Z, voilà la propagation de la vitesse. Ok, on peut observer, si on veut voir la température, on met T et on affiche. Et on affiche voilà la température suivant Z. Donc on peut constater que la température suivant Z se propage comme une oscillation. Donc la variation n'est pas assez conséquente, elle varie comme une oscillation. Donc c'est aussi simple que ça. On peut revenir S P F point U pour voir la vitesse. Oui, voilà la vitesse suivant la diagonale. Maintenant, pour essayer de voir s'il y a une différence, on enlève 0,5. On enlève 0,5. On voit la variation qui existe entre les différentes. Oui, on le met
uniquement, on le met ici excentré. Quand on le met excentré, voilà, on peut afficher que c'est déjà affiché et on vient sur groupe de graphes, oui, ligne de coupe et on affiche. Voilà, vous voyez la vitesse. Vous pouvez observer la vitesse à l'extrémité de la cavité. Vous voyez que la vitesse est quasiment nulle. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on veut tracer les courbes, il faut tracer les courbes en fonction de ce que l'on veut obtenir. Donc, on trace les courbes en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc, si vous voulez tracer la courbe au centre de la cavité, c'est vous qui définissez les coordonnées que vous allez tracer. Si vous voulez tracer la courbe au niveau de la diagonale, c'est vous qui implémentez toutes les données. Maintenant, je vais revenir suivant X. Je clique sur ligne de coupe 3D. Ligne de coupe 3D. Je fais ça 0,80. 00 et j'affiche. Oui, voilà, suivant. Voilà la courbe suivant X. Le voici. Et je vais mettre ici 0,5 pour qu'il soit au centre. 0,5. Oui, et j'affiche. Oui, il est au centre. Maintenant, je peux le faire monter de 0,5. 0,5. 0,5. Et j'affiche. Il est suspendu à 0,05. Vous voyez? Maintenant, je fais appel à ligne de groupe de graphes 3D. Oui, que voici. Je fais un clic droit. J'affiche. Je viens ici au niveau des parents. Oui, ligne. Et j'affiche. Voilà la vitesse au niveau du déplacement en fonction de X. Ok, on peut observer la température en fonction de X. Le déplacement en fonction de X, on affiche. Voilà la température en fonction de X. Ok, donc pour conclure, tracer les courbes dans le logiciel console multiphysique est une chose aussi simple que ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour encourager la vidéo et de partager pour aider d'autres personnes. Et pourquoi pas encourager vos frères et sœurs ou amis à venir regarder les vidéos sur la chaîne pour apprendre davantage et pourquoi pas proposer faire des suggestions car nous sommes là pour vous et nous sommes à votre écoute. Nous attendons vos commentaires. Vous en attendant vos commentaires pour essayer d'édifier les autres ou peut-être pour apporter un plus à notre travail. Merci et restez scotchés sur la chaîne. Ciao.